Salut les potes, petite Wolf pour vous dire que toutes les 2 semaines je drop une nouvelle vidéo, alors si t'apprécies, n'hésite pas à t'abonner, je te souhaite un bon visionnage. Salut les potes, petite vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez moi. Et l'intro, je la fais pas dans mon appart pour une fois. On est dehors, on est chez Vicky. Vous direz coucou à Vicky dans les commentaires. Du coup, le plan pour aujourd'hui, c'est régler les combinés de la Civic, si possible le silencieux coupé pour la chicane, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur la présentation de la Civic. Elle n'est pas encore au point. On va profiter de cette belle journée pour pouvoir régler ça. Donc là, actuellement on nettoie un peu l'auto, enfin là pour le moment moi je fais rien, mais il va falloir que je fasse quelque chose là. Je vais l'aider juste ensuite, on fera des petits plans et c'est tout bon. Et au mieux une POV driving soit dans cette vidéo si elle n'est pas très longue, soit pour une prochaine, pour dans 2 semaines quoi. Du coup sur ce, à toutes. You know what you say to people like that? You're such a fuck ass. Just call me a fuck ass. Elizabeth, you can go suck a fuck. Oh, please tell me. Bon, comme vous pouvez le voir, les jantes fin propres. Oh oui, il y a déjà de l'herbe dessus, non? Oh, je suis trop triste. Et là on est en train de faire les vitres à l'intérieur parce que c'est dégueulasse quoi. Mais sinon elle est relativement dans un état correct comparé à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire plein de terre. En fait elle avait pas kiffé la vidéo de la présentation où ça ressemblait plus à du rallye que du Touge. Mais bon, là on va enfin pouvoir taffer dessus proprement et c'est mardi. Les gars, le avant-après il est lunaire. Genre là on voit enfin à travers la vitre. Tu regardes de l'autre côté, wesh, c'est dégueulasse. Et les vitres elles sont teintées naturellement parce qu'elles ont jamais été faites. Trop la frappe. L'équipe pour vous expliquer le problème sur cette voiture. Comme vous pouvez le voir ici, je passe vite fait un doigt. Ici, j'en passe presque 2. Et c'est pareil de l'autre côté, mais à l'opposé. C'est-à-dire que ici c'est plus bas, là-bas c'est plus haut, ici c'est plus haut, là-bas c'est plus bas. Ce qui explique que pourquoi dans les virages, je me retrouve à avoir un comportement assez bizarre. On va régler ça avec des vraies mesures et on va arrêter de régler cette caisse avec des cartes étudiantes. 1 mètre, ça marche mieux. Ça me tape de rire, je ferai du contenu avec tous ces animaux en fait. Il y a déjà un TikTok avec le chat, si vous voulez aller voir. On a décalé la voiture à l'ombre, on termine de faire les vitres et surtout on va aspirer à l'intérieur parce que la voiture sur le coup elle est vraiment pas très propre. La dernière fois que j'ai passé l'aspi dedans, c'était genre de cet été littéralement, donc bon, on a passé l'aspi dans la caisse, elle est quand même vachement plus propre, on a fini les vitres quasiment, je crois qu'il reste celle-là, je suis pas sûr. Et puis ouais, dans l'ensemble la voiture est beaucoup plus propre, ça fait plaisir. Et ouais, ce qu'on va faire, c'est que la voiture on va la lever un petit peu, on va commencer à charger des combinés et je sais pas si on aura le temps de rouler. On commence bientôt à voir le sunset, donc on va voir combien de temps on met. Et les potes, bon là c'est le plan foireux, c'est qu'en fait je veux lever la voiture des 2 côtés. Du coup on a mis un cric de chaque côté, mais comment dire, le problème étant que je sais pas comment faire, enfin s'il faut lever les 2 en même temps ou un seul pour pas que la voiture se casse la gueule. Donc la théorie pour le moment c'est lever les 2 en même temps progressivement, pas que ça fasse un déséquilibre et que en levant d'un côté ça tombe en fait. Comme la cam par exemple. On voit qu'il y a un léger décalage, tu vois qu'il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre, mais quand même les gars là vraiment là ça touche plus. Et de l'autre côté il n'y a pas un monde hein. Et c'est catastrophique, on est vraiment la pire équipe. Attends, on va lever un petit peu, ouais. Attends, je vais aller de l'autre côté pour le dire quand même. Ah non, faut encore lever. En fait, le tien, elle est beaucoup plus fort. Ah, tu peux encore, t'as de la marge. Le problème est simple, les gars. C'est juste qu'en fait, il y a un cric qui se casse la gueule. Il galère, il reste plus en place. Du coup, ça fait que forcément, ça allait plus que d'un côté que de l'autre. Donc, on va vite régler ça avant qu'on se retrouve avec une Civic par terre. Et probablement un mort. Mais bon, on va éviter de tuer quelqu'un aujourd'hui, ce serait bien. Bon les gars, petit update, changement de plan pour la position de loger. On l'a mise dans ce sens là, plus proche du mur, parce que pour le content on va retrouver la Clio que sa sœur a. Parce que là on va prendre la route justement où sa sœur elle a détruit la Clio. Et bonne route qui tourne et tout, mais problème c'est que pluie, descente, barrière. Du coup vous allez voir ce que ça fait de prendre des tonneaux avec une Clio, le résultat. Et bon, du coup on va reprendre le taf sur le G là. Et c'est reparti pour nos galères pour lever. Du coup ouais, pour le côté droit on va le lever directement avec le cric de l'EG. Pour le côté gauche, bon, ça va être un peu plus galère, mais la caisse elle est remontée des 2 côtés. On a desserré les roues. Je ne vais pas dire si on l'a fait avant d'avoir monté la caisse ou après. Honnêtement, je pense que si vous me connaissez, la réponse est et vite choisi. En vrai on a la chatte quand même que j'avais pas trop serré avant. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tèche les 2 roues et on va passer au réglage des combinés. Ok les potes, donc le problème étant que ici la hauteur en fait des 2 côtés c'est pareil. Le problème c'est la compression du ressort. Ici il est
genre 1 cm trop serré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le desserrer. Et on va voir jusqu'à où on peut le desserrer surtout. Parce que le problème, c'est que mon train arrière est beaucoup trop rigide. Bon, on va utiliser la technique. On va utiliser la technique classique du tournevis marteau. D'abord, on va vite fait dégraisser un peu. Et parti, hein. Marteau. Et c'est pire que ce que je pensais. C'est pas la bague, c'est pas la bague qui tourne. C'est tout le ressort quand on dégrippe totalement. Peut-être que je tape dans le mauvais sens aussi. Hein. Peut-être une éventualité. J'ai trouvé la solution. Ça marche tout de suite mieux dans le bon sens. C'est bizarre. Tu passes à la télé? Tu veux m'aider? Poussez madame. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une mesure déjà là maintenant. Ok, je pense qu'en fait à droite on est bon, donc je vais mettre la même à droite qu'à gauche. Parce que après en fait je pense qu'à droite je suis pixel et à gauche non. Parce qu'en fait là je suis trop desserré en fait. En gros, hop, ici, c'est qu'en fait mon ressort a encore du jeu. C'est-à-dire que là il peut tourner et tout. Il y a très peu de contraintes en fait entre la bague et la coupelle. Ce qui fait que en fait c'est comme pas avoir un ressort compressé, donc c'est pas ouf. Donc de l'autre côté c'était bien. Je pense que j'étais à la limite d'être le plus souple possible et à la fois être assez raide quand même. Du coup je vais réajuster ça. Oh Seigneur, l'auto. Oh là. Wesh, elle a bouffé la Clio. La Clio elle souffre là. Et là tu vois vraiment tout sur la carrosserie, tu vois tout. Oh, mais mort l'auto. T'as la deuxième épave ici. Elle est carrément genre enlevée. Elle fait des dabs. C'était l'event du jour. Maintenant retour au problème, on doit continuer de se battre avec la Civic. Quasi fini. Du coup en fait je suis en train de réajuster l'autre côté aussi parce que j'avais un peu de marge en fait. Donc je me suis dit autant encore desserrer un peu. Ça doit rendre l'arrière un peu plus souple. Parce que j'ai peur que justement ça soit toujours un peu trop raide. Je préfère que ce soit plus souple que trop raide en fait. Mais à la fois qu'il y ait quand même du jeu. Donc là je pense que j'ai trouvé un bon réglage. Mais ensuite il faudra affiner ça en roulant. Les réglages là c'est vraiment juste histoire qu'au moins elle soit équilibrée aux quatre coins pour la tenue de route etc. Ça fera forcément mieux déjà mais surtout ce sera peut-être pas parfait mais ça peut pas être pire, voilà. Bro nous observe. Miaou? Wesh. Le petit chat. On va le dire coucou. Qu'est-ce qu'il fout là? Et les gars, tuto comment kidnapper un chat. Ah ouais, tu me rushes maintenant. Putain, du coup t'es tout dur. Ta queue elle est dure le chat. Comment ça mon ref? Oh putain. Ouais, je fais des moustaches sur la Civic. Oh putain. Le petit chat. Putain. Oh la miniature de baiser que je vais avoir. Bon les gars, on prend la petite séance photo et ensuite on se rattrape. On se fait encore rush. Tu vas te calmer Rangar. C'est le chien. Ça c'est le chat. Puis là-bas il y a une Clio, elle souffle. Je vois la Clio. Bah ouais, là il y a le chien. Il part tout le chien. Alors les gars, c'est la Civic, ça prend du temps. C'est à cause de ça. Voici la raison première. Le chat il est trop posé. Il est si heureux d'être là, putain. Mais du coup, bah voilà. On chill avec le petit chat. Il vit sa meilleure vie. Il va pas tarder à bader partout. Et bienvenue dans la suite de Je modifie ma Civic pour qu'elle grippe enfin. Du coup, on est le lendemain. Et ce qu'on va faire cette fois, c'est l'avant. Parce que hier, on a fait l'arrière. On a roulé sur une vidéo que vous verrez plus tard, du coup. Puisque on a assez de content, je pense, juste sur le fait de faire la Civic, de la régler, etc. pour une vidéo. Donc ouais, il y aura une vidéo à part où on fait la POV sunset et tout. Incroyable, vous verrez, c'est trop bien. Et donc là, ouais, en gros, on va régler l'avant. Donc bah, il n'y a plus qu'à. Ça, c'est encore le chien. Il analyse la Civic. Bon, la voiture vole, c'est bon. On a enfin enlevé. On a enfin enlevé les roues. Ça tient comme ça. L'objectif étant de aussi retirer entièrement ce combiné.
Parce qu'en fait il y a un joint de coupelle dedans et faut que j'en mette un. Parce qu'en fait il est plus dedans. Du coup ça fait un bruit terrible quand ça tourne. Le combiné ici on va le retirer et ensuite on va refaire les mesures etc. On dispose du combiné, c'est bon. Ah ouais, mais j'aurais peut-être dû le desserrer avant, non? Ça va le faire. Ok, y a pas de raison que ça se passe mal finalement. Let's go. Bien. C'est ridicule, ça me tabasse. Sinon, si on enlève la coupelle et que le ressort est toujours compressé, on risque de prendre une coupelle un peu rapidement dans la gueule. C'est que je tiens encore un peu à la vie quand même. Là maintenant, il faut enlever la vis qui est ici et normalement la coupelle va péter. Enfin, va péter, on met un grand mot. De neurones et on l'a réaccroché ici et ouais bon bah on est en train de réussir à attacher le truc de manière assez goofy mais ça va, ça part hein. Parce qu'on a d'essayer pendant je sais pas combien de temps à enlever le truc mais en fait le truc c'est que c'était l'ensemble qui tournait. On arrive enfin à le sortir après pas mal de dégrippants. T'es sûr que tu veux pas prendre la clé? Ok non c'est bon elle est technique. Je dirais pas que ça remonte. Parce qu'il y a ça qui tourne, faut mettre un truc dedans. Alors là j'ai tout qui va tomber je crois. Je crois que c'est le moment où je peux le sortir. Là on enlève le petit boulon et normalement là, ça sort. Oh merde. Ça va, le joint est toujours dans un état convenable. Du coup on a la structure là. Et ce qu'il faut maintenant mettre c'est mon joint entre la coupelle et le ressort. Du coup là il y a le silent block, là il y a la petite plaquette. Et là ce qu'on va mettre c'est le joint juste ici. Parce que le problème qu'on avait avant avec ce putain de combiné, c'est comme vous pouvez le voir là, il a un peu travaillé dans la coupelle, c'est un peu frotté et en termes de son c'est pas agréable, puis bon c'est pas sûrement bon pour le mécanisme de manière générale. Donc voilà, on se fait chier depuis tout à l'heure juste pour ça et on le remet par dessus et hop là. Puis après ça se fera en serrant, on remet le boulon, on resserre, je ne sais plus où est ma tige, elle est là. Les gars, on m'a volé ma clé. Ah c'est pas vrai. Je vois pas de quoi vous parlez. Donc là, c'est le moment où on remet dedans pour resserrer. C'est qui le con qui disait déjà que l'avant sera plus simple? Sauf que là, avant, c'était dans l'autre sens. Maintenant, il va falloir tourner dans l'autre sens pour bloquer. Ah ouais, c'est bien serré, non? Au pire, je perds quoi? Je perds un combiné sur la route, c'est tout. Et ce qu'il faut que je rentre aussi, c'est ça. Parce que c'est bien cool d'avoir des riselants pour tenir les durites, mais ça, c'est mieux. Oui. Donc, ouais, c'est le moment d'instaurer de l'or dans cette voiture. Putain, on va croire que je fais attention à ma caisse, ça fait chier. Ok les gars, bon on a trouvé la solution. Le problème c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir l'équipement pour. Donc j'ai pété ma meilleure grime. Comme bonne mécanique se fait, forcément petite bière pour les célibataires dépressifs. Du coup elle a pas le droit à la bière, elle est privée de bière. À la place, elle joue avec les vis pour trouver laquelle on pourrait rentrer. Parce qu'en fait le problème c'est que ce qu'on cherche à faire c'est soit trouver une vis qui convient dans ces cas-là parfait, parce que j'ai retravaillé la forme du truc pour pouvoir aligner une vis et l'élargir un peu. Parce qu'en fait ça c'est trop petit, alors que c'est censé rentrer là, c'est les deux racines. Mais voilà, donc si on trouve pas de vis, ça va tenir au riselant. Hein. Parce que de base, ma durite tenait déjà au riselant, donc ça peut pas être pire. Oh, voilà. Donc, santé. Oh, coucou. Nous avons choisi la solution du riselant pour tenir cette durite, parce qu'on n'a pas trouvé de vis, malheureusement. Bon, il pleut, mais la Civic est enfin à peu près, bon là c'est parce que je crois que c'est pas plat, mais elle est aux mêmes hauteurs aux quatre coins. En tout cas, les valeurs sont les mêmes partout, donc, enfin pas entre l'avant et l'arrière forcément. La voiture là est normalement conduisible. Bah du coup les potes, on n'aura pas eu le temps de faire la chicane malheureusement. Ce sera pour un autre jour probablement. Là, il va être temps pour moi de rentrer chez moi un moment. Le repas du coup ça 1 €, il est rentable, il vaut le coup. Du coup bah ouais, comme j'ai dit la voiture est réglée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo en tout cas. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner sur les réseaux etc. Et sur ce, moi je me casse les gars, bisous.